Alors je vais vous faire une réponse plutôt drôle pour quelqu'un qui s'intéressait à la scénographie et qui était scénographe à l'époque. C'est que c'est le vide et l'absence de scénographie qui m'a amenée à la danse. À l'époque, dans les années 93-95, donc je vais voir des spectacles hein, et je donc regarde Alain Buffard, Jérôme Bel, Xavier Leroy, enfin des artistes qui justement émergeaient à cette époque. Et la particularité, c'est qu'il n'y avait pas de scénographie sur les plateaux. Tout le langage, tout le discours était dans l'œuvre elle-même et dans le corps des interprètes. Et c'est ce qui m'a vraiment attirée en fait dans leur démarche. Je m'intéresse beaucoup à Nina Santès parce que elle questionne la danse à travers des formes qui sont de l'ordre du chamanisme ou des danses tribales, etc. Donc c'est vraiment, et je pense qu'elle ramène de la chorégraphie en s'inspirant de ces danses-là. Ensuite, il y a Paul Py qui, à travers ses derniers solos et puis sa pièce pour les musées, et donc là se prépare à une nouvelle création qui sera une pièce de groupe, donc un trio, et qui à mon avis sera extrêmement dansée. Et puis Lénio Cacléane qui vient de terminer une pièce aussi où elle ramène des formes beaucoup plus dansées. Donc le sentiment que ça me donne, c'est que ces artistes vont se nourrir d'influences diverses, aussi par des échanges entre artistes avec le hip-hop, ou tout à l'heure on parlait du cirque également. Donc avec ces influences-là qui font qu'on va revenir à des formes beaucoup plus en mouvement et chorégraphique. Je pourrais en citer beaucoup, mais je vais en citer qu'un seul. Donc c'est le spectacle Saison sèche de Fia Ménard, parce que pour moi c'est un spectacle total, c'est-à-dire que Fia Ménard dans ce spectacle il a réussi à la fois à faire un spectacle extrêmement beau de manière, enfin esthétiquement, avec un propos politique extrêmement profond et présent. Donc je suis sortie de ce spectacle totalement convaincue.